est rompu. Ils vont donc se cacher de Dieu. Et lorsque Dieu les retrouve, ils commencent par se rejeter la responsabilité de la rébellion. C'est là où s'arrête cette histoire. Nous avons ensuite une série de courtes proses où Dieu décrit aux serpents, puis aux humains, les conséquences tragiques de leurs actions. Dieu dit tout d'abord au serpent que, malgré son apparente victoire, il est en guise de défaite destiné à manger la poussière. Dieu promet qu'un jour, en rejeton, la postérité de la femme assénera un coup mortel au serpent en lui écrasant la tête, ce qui semble être une bonne nouvelle. Mais cette victoire s'obtiendra à un grand prix, car le serpent, lui aussi, mordra mortellement le talon de cette postérité qui l'écrasera. C'est assez mystérieux comme promesse, ce vainqueur blessé. Mais à ce stade du déroulement de l'histoire, on le perçoit comme un signe de la grâce de Dieu. Les humains viennent de se rebeller, et que fait Dieu? Il promet de venir à leur secours. Mais cela n'efface pas les conséquences de la décision des humains. Donc Dieu les informe que désormais, en raison de leur rébellion, chaque aspect de leur vie en communauté, aussi bien chez eux qu'à l'extérieur, sera empreinte de peine et de souffrance pour finir par les conduire à leur mort. Et c'est à partir de là que l'histoire dégénère. Du chapitre 3 au chapitre 11, nous découvrons les répercussions croissantes de la rébellion et de la fracture des relations. Humaines à tous les niveaux. Nous avons donc l'histoire de deux frères, Caïn et Abel. Caïn est si jaloux de son frère qu'il veut le tuer. Dieu l'avertit de ne pas céder à la tentation, mais Caïn le fait quand même. Il tue son frère alors qu'ils sont au champ. Ensuite, Caïn construit une ville où règne la violence et l'oppression, ce qui est parfaitement illustré par l'histoire de Lémec. C'est le premier homme de la Bible à avoir plus d'une épouse. Il les collectionne comme des biens. Puis il chante un petit cantique décrivant combien il est plus violent et vengeur que Caïn ne l'a jamais été. Après cela, nous avons une histoire étrange sur les fils de Dieu. Autrement dit des anges maléfiques ou d'anciens rois qui prétendaient descendre des dieux. Tout comme les mecs, ils collectionnaient les épouses puis ont engendré les Néphilim, ces légendaires guerriers antiques. Quoi qu'il en soit, le fait est que les humains bâtissent des royaumes qui remplissent le monde de Dieu de violence avec toujours plus de dépravation. Nous apprenons que suite à cela, Dieu a le cœur brisé par le chagrin. L'humanité détruit son monde si bon, et les humains se détruisent entre eux. Alors, dans sa passion de préserver la bonté de son monde, il le nettoie du mal de l'humanité, au moyen d'un grand déluge. Mais il protège le seul homme juste, Noé, et avec lui sa famille. Il en fait un nouvel Adam. Il répète la bénédiction divine et l'envoie dans le monde, et alors que nos espoirs semblent retrouvés,